grandes pyramides d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Un livre de Philippe Lheureux et Stéphanie Martin. Pour la plupart des égyptologues, la raison d'être de la Grande Galerie reste un mystère. Un vide de 47 mètres de long par 8 mètres 60 de hauteur, une largeur de 2 mètres 10, soit 4 coudées en partie basse, et de 1 mètre 05, soit 2 coudées en partie haute. 7 encorbellements, 36 poutres de couverture, du jamais vu nulle part ailleurs qu'en plein cœur de la Grande Pyramide. Pour des chercheurs comme Pierre Crozat ou Jean-Pierre Houdin, ainsi que pour pas mal d'égyptologues, la Grande Galerie n'est qu'un vestige d'un procédé de construction. Elle aurait servi à faire circuler un contrepoids permettant d'acheminer toutes les grosses poutres en granit qui coiffent la chambre du roi. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu par cette explication, qui aurait demandé de réarmer plusieurs fois le contrepoids pour tirer une seule poutre, et ceci dans un espace réduit. De plus, l'acheminement des poutres du sud vers le nord aurait dû s'arrêter avant que les poutres ne basculent dans la chambre du roi. La seule manière de couvrir efficacement le vide qui est lié à la chambre du roi est de pousser les poutres d'est en ouest ou d'ouest en est, mais sûrement pas du sud vers le nord. Vient ensuite le problème de la hauteur de l'aréos, qui diminue d'autant la course d'un contrepoids utilisé dans la Grande Galerie, et qui impose que la partie sud de la pyramide monte plus vite que la partie nord, ceci afin de laisser passer les cordages. Et je ne vous parle même pas des problèmes liés à l'utilisation comme contrepoids des 3 bouchons de granit de 5 tonnes chacun, et qu'il aurait fallu ensuite sortir de leur nacelle dans un espace plus que réduit. La théorie du contrepoids a aussi du mal à expliquer pourquoi la Grande Galerie se termine avec un plafond plat, plutôt qu'avec un plafond en pointe, comme pour toutes les voûtes en encorbellement. Elle n'explique pas non plus la raison d'être de la jonction verticale entre la Grande Galerie et la grotte. Nous allons voir que dans notre théorie, la raison d'être ainsi que les dimensions de cette Grande Galerie s'expliquent très facilement, et qu'en plus, il ne pouvait pas faire autrement. Rappelez-vous que d'après notre théorie, la chambre du roi est destinée à être remplie d'eau par ses conduits. Le but étant d'obtenir une pression hydraulique capable de repousser une pierre pour permettre de déverrouiller l'accès à une chambre secrète dont le couloir d'accès passe juste au-dessus de la Grande Galerie. Dès que la pierre munie d'un linteau est enfoncée, les 3 herses qui sont posées sur un lit de sable descendent et libèrent l'eau contenue dans la chambre du roi. La première fonction de la Grande Galerie est donc de permettre l'évacuation des 270 mètres cubes d'eau contenus dans la chambre du roi et nécessaire pour faire fonctionner le mécanisme hydraulique. C'est pour cette raison que la partie basse de la Grande Galerie a exactement la même forme que celle d'un égout en pente. Une cunette centrale et 2 banquettes latérales, le schéma type d'un égout moderne, comme sur cette photographie. Même la marche en partie haute de la Grande Galerie a été taillée en V pour orienter l'eau vers la partie centrale. Le niveau du sol de la chambre du roi fixe donc le niveau bas de la partie haute de la Grande Galerie, ceci afin d'éviter une rétention d'eau dans la chambre. Regardez maintenant le repère numéro 2. La deuxième fonction de la Grande Galerie est de permettre le raccordement à l'évacuation qui descend vers la chambre souterraine via la grotte. Cette évacuation ne servira qu'après l'envoi d'une partie de l'eau dans le couloir ascendant pour repousser les bouchons de granit. Le raccordement à cette évacuation détermine le point bas du bas de la Grande Galerie. Les fonctions 3, 4 et 5 déterminent la hauteur ainsi que la largeur du plafond de la Grande Galerie. La fonction numéro 3 de la Grande Galerie est de permettre l'évacuation de l'eau en provenance de la soupape de sécurité. Une fuite dans les joints du plafond de la chambre du roi étant toujours possible, les constructeurs ont prévu une soupape de sécurité en reliant par un tunnel la chambre de Davison à la Grande Galerie. Le raccordement à cette évacuation détermine le point haut de la Grande Galerie, mais aussi la largeur de son plafond. En effet, un homme doit pouvoir y rentrer et en sortir pour aller faire les joints en plafond de la chambre de Davison. Pour tout renseignement complémentaire sur ce passage, n'hésitez pas à visionner une autre de mes vidéos intitulée « À propos du passage entre la chambre de Davison et la Grande Galerie ». Sur la gravure de gauche, on voit un homme sur une échelle qui pénètre dans le passage menant à la chambre de Davison. La rase inférieure de ce passage est à 8 mètres de hauteur. Inutile de vous dire qu'il aurait été impossible d'y accéder si la voûte en encorbellement se serait terminée en pointe plutôt que par un plafond plat de la largeur de 2 coudées. Ce plafond plat, d'une largeur de 2 coudées, soit 1,05 m, nous amène à la fonction numéro 4 de la Grande Galerie.
2 coudées, c'est la largeur standard d'un couloir dans la grande pyramide. Et un couloir, il en faut forcément un pour accéder à la chambre secrète. Dans notre théorie, la chambre secrète est située en contre-haut et à l'ouest de la chambre du roi. Le niveau bas de cette chambre détermine donc forcément le point haut du couloir qui passe au-dessus de la grande galerie. Ce couloir secret explique parfaitement pourquoi la grande galerie a un plafond plat plutôt qu'un plafond en pointe, comme pour toutes les voûtes en encorbellement visibles dans d'autres pyramides. Le plafond de la grande galerie est constitué de poutres butons qui servent de plancher au couloir secret. La présence de ce couloir détermine donc non seulement la hauteur, mais aussi la largeur de la partie haute de la grande galerie. La fonction numéro 4 de la grande galerie est donc de permettre de supporter le couloir d'accès à la chambre secrète. Venons-en maintenant à la fonction numéro 5 de la grande galerie. Pour mieux comprendre cette fonction, je vous invite au passage à visualiser une autre de mes vidéos intitulée « Enquête sur le système de fermeture de la Grande Pyramide ». Avec cette vidéo, vous comprendrez que l'accès à la Grande Galerie par le couloir ascendant était impossible car les 3 blocs bouchons en granit ont été mis là où on les a retrouvés dès l'origine de la construction. Il fallait donc bien un autre passage pour accéder à la Grande Galerie. Étant donné que le couloir secret passe juste au-dessus de la Grande Galerie, il était très simple de prévoir une entrée située en haut de la partie basse de la Grande Galerie. Voici la photographie de cet endroit où il semblerait que la pierre située en haut de la partie basse de la Grande Galerie n'ait pas pu être repoussée complètement. Cet éventuel passage n'est pas une certitude, mais une bonne piste à explorer, car le bloc en question est couvert par une poutre qui fait linteau. Si l'on en juge par le nombre de mortaises creusées dans la pierre le long des banquettes, ainsi que par toutes les traces de burinage à mi-hauteur, des 2 côtés et sur toute la longueur de la Grande Galerie, il y a de grandes chances pour que cette dernière ait été équipée d'un échafaudage. La 6e fonction est une fonction par défaut, qui est tout simplement de permettre l'économie du volume de pierre non posé grâce à cette Grande Galerie. Mine de rien, c'est une sacrée économie. La prise en compte de ces 6 fonctions, lors du chantier de la Grande Pyramide, imposait donc forcément l'existence d'une grande galerie et conditionnait aussi sa longueur et sa forme. Rien de mystérieux donc à partir du moment où on s'écarte légèrement de la théorie officielle. Je terminerai cette vidéo pour vous dire qu'il est très peu probable que le grand vide récemment détecté par la mission Scan Pyramide soit une autre grande galerie. Une fois que l'on a compris les 6 fonctions qui sont à l'origine de la création de la grande galerie, on voit vraiment mal pourquoi il y en aurait une autre au-dessus d'elle et légèrement décalée vers l'ouest. Vous pouvez retrouver cette théorie dans le livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent », mais aussi sur le site www.grande-pyramide.fr ou bien encore sur la page Facebook « Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide » qui est dédié à cette théorie et où vous pourrez poser toutes vos questions. Bonne journée et je compte sur vous pour faire connaître cette théorie à vos amis.